Allez, on va parler justement des contacts dans ce deuxième tiers, des charges. En effet, avec cette charge de Motet, on va la voir. Et puis après, on va la revoir avec finalement Stéphane, semble-t-il. Voilà, on voit le joueur Zugua qui est allongé au sol. Et puis ensuite, Elbing qui vient un petit peu faire le ménage sur Chervenka. Et là, une série de coups, il sera pénalisé en 2 minutes. Donc, Elbing sera chassé sur la séquence. Ce qui m'intéresse, c'est la charge de Motet. Elle est très, très limite. Alors, la question est de savoir est-ce que le contact principal vient contre la tête. Le joueur est vulnérable. Il est en train de shooter au but. L'autre, il vient dans l'angle mort. Il sait que son opposant est vulnérable. S'il le chope, s'il ramasse tout le corps, j'ai pas de problème avec ça. Le problème, c'est ce que le contact est contre la tête. À la fin, on va le décortiquer sur la main. On va aller sur la tablette. Sur l'action, j'aurais pris la même décision que les arbitres. Pour moi, c'était très limite, très dangereux, très mean, qu'on dit en anglais. Ouais. Mais je n'ai pas la preuve qu'il y a un contact contre la tête. Si on va sur la tablette, vous allez voir, si on va au ralenti, est-ce qu'on peut aller sur la tablette? C'est parti, on y va. Go. Regardez bien. Donc, le joueur reçoit la passe et là, il ne voit pas Motet en aucun cas. Il va pour un tir, contrôle la rondelle et là, Motet sait que son adversaire est dans le trouble. Il pourrait aller stick contre puck, la canne contre le puck et le prendre un peu plus bas pour le bloquer, mais il choisit de donner un bon check assez haut. Regardez ici. Ouh! Est-ce que le contact est contre la tête? Je vous laisse juger. Est-ce que c'est un full body contact? Mais regardez, moi, ce que j'aime pas, c'est le recul de la tête. Je pense qu'il le touche au corps avant, honnêtement, mais regardez, le recul de la tête m'inquiète un petit peu et je pense que le joueur a quand même été secoué, si vous regardez ici. Là. En tout cas, bref, chacun peut faire sa propre opinion. C'est Stéphane Auger qui va trancher, c'est pas Stéphane Rochette. Dans l'idée, je la trouve dangereuse. Je ne l'aime pas parce que je sais que c'est un coup qui peut être très dangereux. Maintenant, la preuve... On n'a pas la preuve que le premier contact est contre la tête. Donc, écoutez, peut-être moi, je suis un peu old school, mais ça, c'est une bonne mise en échec. Oui. Parce que là, tu regardes le placement des joueurs, il est le bas bien haut comme ça, il prend en dessous le bas, en fait. Et c'est le mouvement qui le fait bouger la tête, mais c'est une bonne mise en échec. Ça a l'air d'être un peu méchant, mais pour moi, c'est réglo. Est-ce que... Moi, la question que je me pose, je suis comme toi, old school, bonne mise en échec. À l'époque, tout le monde aurait dit « Wow », tout le monde aurait été debout. Mais elle sert à quoi, cette mise en échec? Le puck est parti, ça ne l'empêche pas de shooter. Il n'a jamais été avec le canne pour l'empêcher de shooter. Là, je parle de façon générale. L'idée du check, il ne sert à rien, ce check-là. Il ne sert à rien. Donc, si on veut bannir, ça ne me surprendrait pas que le gars soit commotionné ou touché à l'épaule. Et si on veut bannir les gestes dangereux, c'est le genre de geste qu'on pourrait dire, c'est très limite, mon ami, tu voulais y faire C'est un mal. sport dangereux. Oui. C'est un sport. Vous avez des gens qui patinent à 30-40 à l'heure comme ça, ils sont grands et sur coteau, ils se rentrent là-dedans. Quoi. Une raison de plus pour faire attention quand un opposant est vulnérable. Oui, peut-être c'est pas une charge contre la tête, peut-être qu'il l'a chopé en dessous du bras, comme tu dis, probablement. Mais dans l'idée, elle sert à quoi dans le jeu, cette charge-là? Bien, il arrivait au moment il est juste un moment qu'il tirait. C'est une demi-seconde, plus ou moins. Si tu veux y aller, logiquement, tu vas se contre pas. Parce qu'il lui est en train de shooter quand il met la mise en échec. Pour moi, c'est une bonne mise en échec. Bonne mise en échec, Cyril. Voilà, tu veux trancher ici. Allez. Moi, je n'aime pas trop ces charges parce que je les trouve un peu gratuites. Après, je pense qu'on peut toujours les faire, mais après, derrière, il faut les assumer, ce que Motet n'a pas fait devant Elbling. Après, voilà. Moi, je suis d'avis que c'est possible qu'il a touché le corps en premier, mais on voit qu'il touche aussi la tête à un moment donné et je pense qu'on devrait être plus sévère aussi avec des charges pareilles. Ouais. Mais ce serait intéressant quand même de voir s'il y a procédure, on va dire, puis s'il y a sanction, voir la sanction, ou s'il juge justement que c'est un full body contact ou pas, parce qu'on a d'autres cas cette saison qui ressemblaient un petit peu à ça. Moi, je me souviens de celle qu'il y a eu à Zurich récemment. Voilà, exactement. C'était très limite. Le gars est en train de shooter, il arrive après, ce qui est choc contre la tête. Voilà. Et moi, je me souviens qu'un certain Daniel Bang à Lausanne, fin de carrière. Jérémy Vick avait chargé Daniel Bang de la même façon, ou presque, fin de carrière. Est-ce qu'il a pris la tête? Il a pris la tête sur la charge ou pas? C'était pas clair. Si vous regardez bien ralenti, il n'a pas touché la tête du tout. Pas du tout.